En véritable serviteur de l'art et peut-être des délais éditoriaux, le dessinateur de bande dessinée Yuki Eto et son assistant, Saoto Ashizu, se concentrent sur l'esquisse de leur projet à la perfection. Malheureusement, Eto se heurte à un mur que tout artiste connaît bien, un blocage mental. Je vous demande donc, chers spectateurs, ce que vous faites lorsque vous êtes bloqué. Pour Eto, c'est d'annoncer qu'il veut saisir des melons. Mais il se met sur la défensive et affirme qu'il ne veut rien dire de mal. Quand Ashizu lui demande ce qu'il veut dire, il montre immédiatement son illustration où un personnage est censé tomber sur une fille et s'imprégner accidentellement de sa grande personnalité. Il veut une référence pour cette scène. C'est la première fois que son personnage principal s'amuse avec des sacs d'amusement, et comme il est lui-même un homme, Eto veut une version complète de la plus haute qualité. Cependant, comme son MC, Eto manque d'expérience. Malgré le désintérêt évident d'Ashizu, Eto annonce sans vergogne qu'il doit goûter à la sensation et graver l'expérience dans sa mémoire. Il ne peut tout de même pas demander à n'importe qui au hasard, mais si c'est pour le travail que quelqu'un pourrait être prêt à risquer l'aider. Et il n'y a pas d'arrière-pensée, demande Ashizu. Mais Eto est plus honnête qu'on ne le pense, alors il répond, seulement un peu. Sachant qu'Ashizu ne le laissera pas parcourir ses pics, Eto la supplie de le laisser la regarder les masser elle-même. Encore une fois, c'est pour la recherche. Mais Ashizu ne se laisse pas impressionner par ses caprices. Si la violation du droit du travail ne fonctionne pas, Eto passe au plan B, être un sad-bois pleurnichard. Malheureusement, cela fonctionne sur Ashizu, et elle accepte les supplications d'Eto. Se levant de sa chaise, elle fait ce qu'on lui demande, excitant son patron. Cette dernière perd tout semblant de classe et se tourne vers ses manières laiteuses, ce qui rend Ashizu furieuse. C'est ainsi qu'elle le gifle. Au moins, le projet final est de la plus haute qualité, n'est-ce pas, Eto? Mais son éditrice, Miyari Otozuna, n'est pas de cet avis. Elle plaque ses projets sur la table et le traite d'imbécile. Son sourire maladroit et timide ne peut réprimer la colère de Miyari lorsqu'elle souligne ce qui ne va pas, à savoir que le protagoniste masculin d'Eto propose ses sentiments à son amoureuse, Momi, en demandant à voir ses parties intimes. Il est en fait fier de son travail, mais Miyari le rejette sévèrement. Aucune femme ne montre volontiers ses parties intimes de cette manière. Mais Eto pense différemment. C'est le genre de type qui pense qu'une femme vous laissera jouer avec elle n'importe autant qu'elle vous aime. Miyari s'emporte et crie qu'aucune femme n'aime ça. Eto regarde Ashizu, demandant du renfort, mais elle n'aime pas ça non plus. Miyari lui renvoie donc ses brouillons et lui demande de les redessiner, ce qui brise les rêves d'Eto. Il prend soudain Miyari par la taille et lui explique que les artistes aussi peuvent avoir des rêves et l'accuse de perdre de vue ses aspirations. Bien sûr qu'elle a des rêves, elle aussi. En se tenant les bras, elle avoue modestement son espoir de publier des bandes dessinées intéressantes pour le monde entier. Mais Eto insiste sur le fait que ce n'est pas tout. Comme elle est déjà dans le moment, Miyari admet qu'elle rêve d'épouser une personne merveilleuse, d'avoir 2 enfants et de vivre dans leur petite maison. Miyari est curieux de connaître le rêve d'Eto. Faisant mine d'avoir attendu cette question toute sa vie, Eto leur dit fièrement que ses rêves sont immenses. Avant de périr, il veut qu'une fille lui avoue son amour. Une seule fois suffit. Et toi, Ashizu? Après avoir réfléchi, elle répond, être une dessinatrice de BD sans causer d'ennui à mon rédacteur en chef. Voilà ce que Miyari veut entendre. Eto dit même que c'est facile. C'est toi qui parles. Miyari éclate en frappant Eto pour le faire sortir de ses illusions. Au bout d'un moment, Eto est confronté à un autre dilemme. Qu'est-ce qui est le mieux? Un coup d'œil ou une vue complète des panini? Ashizu, confus, dit que cela n'a pas d'importance. Mais pour son patron, il s'agit d'une question importante qui décidera de l'avenir du Chai Café. Avec des yeux de chiot, Eto la supplie de l'écouter. D'après Internet, la fantaisie des panini se divise en 2 catégories. Mais pour Eto, la vue d'ensemble est la meilleure. Cependant, ceux qui aiment l'aperçu innocent traitent les filles montrant la vue complète comme des prostituées, ce qui blesse Eto au plus haut point. Pour Ashizu, ne rien montrer du tout est ce qu'il y a de plus pur. Cependant, en tant que pervers qu'il est, Eto comprend et voit les choses différemment lorsque ses yeux passent en mode rayon X sur les vêtements d'Ashizu. En ne montrant rien, on laisse libre cours à l'imagination des lecteurs. Pourtant, les pensées d'Eto laissent Ashizu perplexe. Sachant que son patron adore dessiner ses petites étoffes de soie, Ashizu se demande s'il sera d'accord pour ne plus les dessiner. Réalisant le sacrifice qu'il doit faire, Eto est de nouveau à genoux, noyé dans le chagrin. Une fois de plus, Ashizu insiste sur le fait que cela n'a pas d'importance. Lors de son jour de congé, Miyari surprend Eto en train d'acheter plusieurs porte-coco. Il affirme que ce ne sont que des références pour ses illustrations avant de dire au vendeur qu'il s'agit de cadeaux. Il lui montre ensuite des vêtements qui pourraient lui plaire et les frotte même, provoquant le regard des autres clients. Embarrassé, Miyari lui donne un coup de poing dans le ventre et le traîne hors du magasin. Miyari le réprimande pour avoir agi de la sorte. Dans ce cas, Eto se fera un plaisir d'acheter ses affaires pour elle. Nope, jamais.
Miyari écrase la tête d'Eto et insiste sur le fait qu'elle ne veut plus le voir pendant son jour de congé. Voulant s'excuser, Eto essaie de se faire pardonner en offrant à Miyari les sous-vêtements qu'il a achetés plus tôt. Il est très certain qu'ils lui iront puisqu'elle est une doubla. Comme si cela ne suffisait pas, il mentionne même qu'il peut pratiquement déterminer la taille en les regardant. Miyari jure de frapper Eto jusqu'à ce qu'il perde la mémoire. Au lieu de tenir sa langue, Eto s'écrie qu'il aime aussi les petites noix de coco. C'est un nouveau jour, et Eto et Ashizu sont ravis de rencontrer la nouvelle assistante, Rina Fuwa. Dans leur mini-bureau, Rina explique qu'elle est une grande fan d'Eto. Elle promet même de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. En entendant le mot « tout », Eto demande si elle le pense vraiment. Rina lui répond timidement que ce n'est pas grave s'il prend ses responsabilités. Et voilà le train de l'amour. Eto le voit maintenant, tenir la main de Rina, la voir en petite tenue et avoir des enfants avec elle. Ashizu ramène rapidement Eto à la raison avant qu'il ne fasse fuir la nouvelle assistante. Soudain, un colis arrive. Il s'agit d'une des étranges collections de vêtements minuscules d'Eto. Mais au lieu d'être effrayé, Rina le trouve adorable. Elle lui pose des questions sur la collection, et il se défend rapidement. C'est juste une référence. Il ne les porte pas dans sa tête, il ne les sent pas. Rina ne le croit pas, et il est vrai qu'il les a sentis une fois. Pourtant, la nouvelle fille est joyeuse et n'est pas du tout effrayée. Il est temps de travailler, la date limite est demain. Eto demande à Rina de remplir les cases, mais elle l'embrasse au lieu de dessiner. Il lui demande pourquoi elle a fait ça. Rina ne sait pas dessiner. Mais oui, elle a postulé pour le poste d'assistante. Il demande des précisions à Miyari au téléphone, qui rappelle à Eto qu'il veut une fille mignonne, quelles que soient ses prouesses en dessin. En entendant cela, il se réjouit et annonce à Rina qu'elle est engagée. Ashizu proteste, lui rappelant qu'il a un délai à respecter. Mais il insiste sur le fait qu'il apprendra à Rina à dessiner. De son côté, Rina promet de faire de son mieux. Suppliant Ashizu. Les yeux de Shio fonctionnent. Elle rappelle tout de même à Eto de chercher quelqu'un qui sait dessiner. Elle demande aussi à Rina de le redresser, ce qu'elle interprète comme le fait de tapoter doucement le front d'Eto tout en lui disant qu'il est un mauvais garçon. Après toutes ces bizarreries inutiles, ils travaillent tous dur toute la nuit. Et qu'est-ce que ce travail acharné a apporté à sa bande dessinée? Une note de C. Mais Eto n'en a cure. Il est heureux tant qu'il peut dessiner les choses inavouables. Déçu mais pas surpris, Miyari lui demande s'il n'a pas d'autre objectif. Enragé par la réponse d'Eto, Miyari lui fait la leçon en lui disant qu'il est une sale sangsue. C'est exactement la raison pour laquelle ces bandes dessinées sont impopulaires. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un sale pervers? Demande Eto, incrédule. Miyari veut juste que tu dessines autre chose que des sous-vêtements, alors Eto te propose de dessiner des milkshakers à la place. Lassé de sa façon de vivre, Miyari l'attrape par la taille et lui fait une German suplex, mais Eto ne sait pas quoi dessiner d'autre. Pendant qu'il se creuse la tête, Miyari demande à Ashizu de lui faire une suggestion. En y réfléchissant bien, Ashizu suggère de faire venir un rival. Les filles l'ignorent et poursuivent leur discussion. Pourquoi ne pas faire en sorte que le rival soit riche, beau, athlétique et gentleman? Horrifié, Eto demande si son maître de cérémonie peut battre ce genre de rival. Miyari pense que non. Le pervers dévasté soutient que Shai Café incarne ses désirs. Cela lui fait mal de penser que quelqu'un d'autre va lui voler Mommy. Heureusement, Ashizu le sauve de sa misère en lui rappelant qu'il est un professionnel qui peut se débrouiller avec son histoire. Cela lui donne confiance en lui, et il rédige l'intrigue dans laquelle M. Hansom est transféré à l'école et Mommy est instantanément éprise de lui. Cependant, il est victime d'un accident qui l'écarte de l'histoire. La fin. Eto est satisfait, mais Miyari, exaspéré, lui crie « rejeté ». Les jours passent et Ashizu se plaint qu'Eto fait toujours traîner les choses jusqu'à la date limite. Alors qu'ils se chamaillent à propos de l'irresponsabilité d'Eto, Rina demande à Ashizu comment elle est devenue l'assistante de leur patron. Elle a postulé pour le poste il y a 1 an. Tout comme Rina, elle était nerveuse, mais Eto était plus concentré à savourer sa beauté angélique alors qu'il tombait à genoux et que son nez saignait sans arrêt. À ce moment-là, Ashizu a remarqué à quel point Eto était bizarre. Il était timide et avait la langue bien pendue parce que c'était la première fois qu'il était seul avec une fille. Comme il n'avait aucune expérience avec les filles, Eto a paniqué lorsqu'il a touché Ashizu alors qu'il lui donnait à boire. À cause de cela, il a accidentellement renversé le thé sur ses vêtements. Pire encore, Eto a essayé d'essuyer le thé renversé, et par instinct, il a immédiatement réagi à la douceur de ses vêtements. Ashizu l'a giflé, mais malgré son étrangeté, Eto a été très patient et l'a aidé à lui apprendre. Eto pensait qu'Ashizu ne voudrait jamais revenir parce qu'il n'était qu'une forme de vie inférieure en présence d'un ange. Elle lui assura qu'il pouvait la rappeler, car elle avait aussi beaucoup à faire. Et le reste appartient à l'histoire. Ashizu admet qu'elle a un faible pour les chiots errants comme Eto, c'est pourquoi elle est restée avec lui jusqu'à aujourd'hui, tout en supportant son comportement suspect. Une nouvelle journée commence pour le dessinateur et ses assistants.
Alors qu'Eto cherche des documents pour son prochain chapitre, plusieurs magazines tombent sur le sol. Ashizu et Rina les ramassent et constatent qu'il s'agit de magazines pour adultes. Il dit qu'il s'agit de documents professionnels, mais les couvertures ressemblent tellement à ses assistantes. À court d'excuses, Eto admet qu'il utilise ces magazines pour s'entraîner à la visualisation. C'est juste que, il pense que l'une d'entre elles pourrait avoir une relation avec lui un jour. Non, pas la moindre chance. Pas le moins du monde, et Ashizu le confirme. Eto revient à son mode morose en entendant cela. Cependant, Ashizu précise qu'elle ne le méprise pas. C'est juste que, c'est un gros pervers. Rina essaie de le réconforter, peut-être qu'Ashizu l'appréciera un jour. Eh bien, s'il veut cela, détruire ses magazines est un bon début. Cela fait mal à Eto, mais il doit le faire s'il veut gagner le respect d'Ashizu. À bout de nerfs, Eto prend un magazine et trouve le courage de dire adieu à ses fantasmes bien-aimés. Les yeux pleins de larmes, il essaie de les déchirer. Mais il n'y arrive pas. Sachant que c'est fini, Eto regarde Ashizu détruire lentement son magazine chéri. Cette perte le fait pleurer toute la nuit. Le lendemain, Ashizu ne se sent pas très bien. Surprise, elle demande à son patron si elle peut rester pour la nuit. Avant même qu'Eto ne puisse répondre, Ashizu s'évanouit et s'effondre sur le sol. Paniqué, Eto ne sait pas quoi faire. Il doit d'abord changer ses vêtements. Il enlève les vêtements de son assistante avec ferveur, mais alors qu'il est sur le point de retirer ce tissu rose et soyeux, Eto reçoit une forte gifle sur le visage. Il peut vivre un jour de plus parce qu'Ashizu a de la fièvre. Elle ne peut pas le tuer dans cet état. Il essaie de lui lire un livre pendant qu'elle se repose sur le futon, mais il renverse accidentellement la boîte et révèle d'autres magazines sales. Il essaie même de lui préparer quelque chose, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Voyant ses efforts, Ashizu lui dit de ne pas se prendre la tête et de se contenter d'un jeu. Il s'exécute et Ashizu se repose enfin. Peu de temps après, Ashizu se réveille avec une délicieuse odeur. Elle voit son patron lui apporter un bol de gruau. Eto a cherché la recette sur Internet. Il a peut-être fait un gâchis, mais il pense que le goût fera l'affaire. Ashizu pense qu'Eto est parfois un vrai gentleman, d'autant plus qu'il lui a préparé quelque chose de délicieux. Voyant qu'Ashizu apprécie sa cuisine, Eto veut la serrer dans ses bras. Cependant, elle utilise le bol de gruau chaud comme arme d'autodéfense. Une nouvelle journée de travail commence et Miyari présente à Eto sa nouvelle assistante. En fait, une super assistante. Miyari dit que cette fille peut terminer n'importe quel projet final avec une rapidité et une qualité parfaite. Et aussi vite que le vent, la super assistante Sena Kuroa arrive sur le pas de sa porte avec un salut suffisant. « Je suis bien trop bonne pour toi, mais je suis là pour t'aider, sois en reconnaissant. » Miyari la salue anxieusement et pousse Eto à dire quelque chose. Et comme un idiot qui fait le contraire de ce qu'on lui dit, il tapote la tête de Sena et lui dit à quel point elle est mignonne et petite. Immédiatement, le visage de Sena devient rouge de colère car elle pense qu'il se moque d'elle. Miyari éloigne rapidement Eto et le frappe à plusieurs reprises tout en s'excusant auprès de Sena. Heureusement, Sena se laisse faire et s'empresse de demander du travail. Eto la met à l'épreuve en lui demandant de dessiner l'arrière-plan. En quelques minutes, Sena termine l'ébauche, stupéfiant Eto et Miyari. En guise de récompense, Eto offre à Sena un bonbon qu'elle reçoit avec joie. Attendez, quoi? Non. Sena ne voudrait jamais être traitée comme une enfant, surtout par un dessinateur de bande dessinée de troisième ordre. Miyari s'excuse à nouveau pour le manque de respect d'Eto et, pour se calmer, Sena décide d'ancrer les lignes. Elle n'arrive pas à ouvrir la bouteille d'encre. Quelle que soit la force qu'elle exerce, la bouteille ne bouge pas. Frustrée par sa faiblesse enfantine, Sena annonce son départ. Mais avant qu'elle ne parte, Eto comprend rapidement que c'est à cause de la bouteille d'encre. Il l'ouvre gentiment pour elle et lui dit qu'elle peut lui demander de l'aide. Irritée par ses moqueries, Sena le frappe de toutes ses forces. Pourtant, Sena continue de frapper Eto en pleurant et en disant qu'elle préfère partir plutôt que de lui demander des faveurs. Au lieu de se fâcher, Eto serre Sena dans ses bras et lui dit qu'elle est charmante pour ce qu'elle est et que sa peau est si douce. Remarquant le visage terrifié de Sena, Miyari vient immédiatement à sa rescousse et l'emmène loin d'elle. Dès que Sena est libérée de l'emprise d'Eto, elle court aussi vite qu'elle le peut, le maudissant. Pendant ce temps, Eto la trouve toujours aussi mignonne. Mais le problème, c'est qu'il est censé faire quoi de son projet final? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.